Salut, c'est Franck, bienvenue sur Objectif Trail pour cette 29e émission du podcast. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir le finisher des finishers de l'UTMB 2018, celui qui est passé sur un petit peu toutes les télés, puisqu'il est arrivé le dernier des finishers en 46h56. Abdelnaour Ben Mamar a accepté mon invitation pour évoquer sa préparation, son UTMB, sa vision des courses, son entraînement. Donc j'ai découpé l'émission en deux parties parce qu'on a été assez bavards tous les deux. Quand on parle de nos passions, forcément on a envie d'échanger et heureusement de temps en temps on a des obligations extérieures pour nous obliger à nous arrêter, sinon je pense qu'on y serait encore, et c'était super passionnant et super intéressant. Donc dans cette première émission, je vais détailler avec lui la partie avant l'UTMB. On va parler de sa préparation, du Grand Raid du Morbihan, de ses 100 km, et puis on va finir au moment où on va discuter de son arrivée à Cham, du retrait du dossard avec des petites demandes de dernière minute de l'organisation, et puis comment il se sent à la veille du départ lorsqu'il est en train de boucler son sac. Et la prochaine émission, on parlera de la course, bien évidemment. Bonne écoute et on se retrouve après la discussion. Salut. Bonjour Ben, je suis aujourd'hui avec Ben qui nous rejoint sur Objectif Trail. Ben est probablement maintenant le plus connu du TMB 2018 puisque c'est le dernier des finishers, donc celui qui est passé sur toutes les télés du monde entier, ou en tout cas de ceux qui suivent le trail. Donc je suis très content de pouvoir échanger avec toi, c'est trop génial aujourd'hui, donc bienvenue Ben. Merci Franck. Et est-ce que avec connu, je sais pas, mais bon. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu, s'il te plaît? Très bien. Alors moi, c'est mon prénom en fait, c'est Abdelnaour Ben Mamar, mais tout le monde m'appelle Ben. Je cours vraiment en fait depuis ma première course à dossard, c'était en 2008, un petit 11 km. Après, j'ai rien fait pendant 5 ans, et ensuite je me suis mis dans un club. J'ai fait mon premier marathon en 2013. D'accord. Et puis voilà, donc ça fait, c'était il y a 5 ans. Et depuis, j'ai augmenté les distances régulièrement, c'est-à-dire que en 2014, j'ai fait le 87 km du Morbihan, et puis ensuite j'ai doublé la distance 2 ans après, j'ai fait le 177 en 2016 et 2017, et puis là cette année, c'était l'UTMB. Ouais. Avec évidemment toutes les courses précédentes pour faire les points. Oui, aussi, bien sûr. Je cours pour une association qu'on a cofondée aussi au boulot, donc Courir pour Marie. On fait connaître l'association pour recueillir des dons, pour acheter des joëlettes et sortir les enfants de l'établissement, les enfants polyhandicapés et troubles du comportement et atteints des troubles du comportement, sur les courses à pied. D'accord. Et voilà, on essaie de faire connaître un petit peu cette section des enfants que les gens ne connaissent pas toujours. Et pour le coup, là, avec ton association, vous avez déjà réussi à leur faire participer à un certain nombre de courses? Alors, pour l'instant, on a réussi à acheter 2 joëlettes et un fauteuil hippocampe. Ouais. Type marathon, c'est-à-dire pour le bitume. Donc, on a réussi à amener 2 fois des enfants un enfant et une adulte sur le marathon de Paris. Et ensuite, on fait plutôt des courses dans le coin. Mais c'est des 5 et 10 km. Ouais, d'accord. Notre association est vraiment reliée à notre lieu de travail, et on n'a pas encore beaucoup de bons coureurs, mais au fur et à mesure, les gens viennent, et ils viennent sur le 5, ils viennent sur le 10, et si on peut rajouter une marche avec, c'est encore mieux, et on est associé avec le Trail urbain d'Evry. D'accord. Ça fait 2 ans de suite qu'ils nous invitent, et puis d'autres courses comme la Boss Run et la Zenitram, voilà. Et puis moi, de mon côté, lorsque je fais une longue course comme ça, j'essaie de contacter les organisateurs pour essayer d'avoir un dossard pour justement faire connaître mon association. Et c'est ce qui s'est passé avec la Saint-Élion, le Pas du Diable. Ça fait quand même 2 années de suite qu'ils nous offrent les dossards et qu'ils me font monter sur scène. L'Éco-Trail de Paris, l'Ultramarin. Et voilà, c'est des courses qui nous ont aidés aussi à faire connaître l'association.
Ouais, c'est clair. Ben non, ouais, c'est un super engagement et en plus, écoute, je mettrai le lien de l'association de toute façon dans les liens du podcast pour que ceux qui veulent aller voir ou s'ils veulent participer, faire un don, un truc comme ça, voilà, on va essayer de faire connaître un peu parce que pour le coup, c'est tellement difficile le quotidien de ces enfants aussi. Alors pour le coup, j'avais vu dans l'interview que tu avais fait avec Bertrand Lelouch que tu étais infirmier. Pour le coup, moi je bosse aussi dans un hôpital. Alors moi je suis dans l'aspect logistique des choses, tu vois. Moi je m'occupe de l'approvisionnement, mais je côtoie quand même pas mal les patients, les médecins, les infirmiers, enfin tout ce qui se passe dans la vie de l'établissement de toute façon. Donc je me rends assez bien compte de ce dont tu parles, quoi. Donc, donc ça me touche et ça me parle. Quand t'as commencé la course à pied, t'avais déjà en tête que t'avais envie de faire de l'ultra ou des longues distances, ou pour le coup tu l'as découvert au fur et à mesure? Alors au tout début, vraiment, quand j'ai commencé en 2008, c'était comme beaucoup de personnes, c'est-à-dire j'étais pas loin de mes 40 ans. C'était plutôt pour l'hygiène de vie, c'est-à-dire le surpoids en fait. Ouais. Et par contre, en 2013, quand j'ai voulu rejoindre un club, j'ai commencé à voir un petit peu le club près de chez moi et ils m'ont simplement dit qu'ils avaient quand même un Saint-Bornard dans leur club. Et j'ai trouvé ça assez extraordinaire de savoir ce que c'était qu'un Saint-Bornard. Je ne savais pas ce que c'était qu'un Saint-Bornard. Et j'ai attendu un petit peu une quinzaine de jours avant de réfléchir et j'ai croisé un autre club, celui dans lequel je suis actuellement, donc c'est le club du Mai Sport Athletic Club. D'accord. Le Mai Sport Athlétisme, pardon. Le Mai Sport Athlétisme. Et eux m'ont fait savoir qu'ils avaient 600 bornards. D'accord. Dans leur équipe. Et là, j'ai eu une révélation en fait. Je me suis dit, mais c'est ce que je veux faire. Je veux faire des 100 km. D'accord. Alors que je courais pas du tout, hein. Ouais. Mais j'ai senti que c'était ça parce que je savais que j'étais pas un coureur rapide. Donc je sentais vraiment que j'avais envie de faire du 100 bornes. Il y en a qui rêvent d'autre chose. Moi, je rêvais de faire du 100 bornes alors que je n'arrivais pas encore à aligner un 10 km. Hein, mais tu savais déjà que c'était ça, quoi. C'était déjà le 100 km. D'accord. Ouais. Mais alors, pour le coup, t'as, entre guillemets, parce que t'aurais pu te concentrer sur des 100 bornes, j'allais dire, officielles, tu sais, les 100 km de Belge, les 100 km de Millau, tout cela, et t'as quand même en même temps bifurqué un peu sur du trail, quoi. Oui, et alors, pour tout avouer, en fait, la fibre trail, elle m'est arrivée il n'y a pas si longtemps que ça en fait. D'accord. Parce que même sur les autres trails que j'ai fait, ultra trail que j'ai fait, je m'entraîne sur bitume en fait. D'accord. Je suis vraiment bitume. Et là, le fait d'avoir préparé pour l'UTMB, je me suis obligé à aller sur des terrains dénivelés, cailloux, sable, terre. Et là, il y a un truc qui m'arrive. D'accord. Ouais. Je suis en train de prendre vraiment du plaisir. Avec mon frère, on a découvert un petit peu la région. Je suis à la base, je suis de Saint-Étienne. D'accord, ok, ouais. Et c'est vrai que la région autour, on la connaissait pas plus que ça. Et là, avec mon frère qui s'y est mis aussi, on s'amuse un petit peu à prendre des repères géographiques sur les monts qu'il y a autour. Bien sûr. Et dès qu'on voit une paire d'antennes, on se dit tiens, on va aller là-bas, quoi. Et hop, on part et on coupe les routes et on prend les sentiers. Et dès qu'il y a une côte, on se la prend. Et c'est vrai que ce côté-là un petit peu découvert, c'est quelque chose que je ne faisais pas même l'année dernière encore. Ouais, donc. L'année dernière, je restais tranquillement sur des sections bitume. Ouais, qui était complètement illogique pour préparer des trails, mais bon. Ouais, mais pour le coup, on a tous, tu vois, à un moment, on évolue. Je sais pas si le trail est une évolution de la course à pied, parce que pour le coup, ça serait un jugement de valeur, et c'est, pour le coup, chacun fait comme il veut, mais c'est plutôt, à un moment, on se découvre, juste comme tu disais, ça, d'un coup, ça me plaît, et pour le coup, tu t'aventures dans un nouveau chemin qui te convient, quoi. Alors sur le trail, ça tombe bien de parler de chemin.
chemin, mais c'est ça quoi. Et comme tu vois, sur certains podcasts, on en a parlé à plusieurs reprises de certains qui ont fait beaucoup de compétitions à un moment donné, et puis qui aujourd'hui sont plutôt sur des off. Donc ils continuent à courir, mais on le sait beaucoup moins. En tout cas, ils ont pas de dossard parce que ça leur convient mieux aujourd'hui. Si je prends mon exemple, à un moment j'avais pas mal de dossards. Aujourd'hui, ma fille a grandi, etc. J'ai besoin d'être plus présent, donc je m'entraîne beaucoup moins, donc je fais moins de courses et je les sélectionne un peu plus dans l'année. Et puis voilà quoi. J'ai toujours autant de plaisir à courir. Par contre, c'est ça. Dès que je pars courir, j'ai la banane qui revient, tu sais, en moins de 2 minutes. Quand les gens vont commencer à tourner, que ça s'est un peu décoincé la machine, d'un coup après c'est trop top quoi. C'est vrai. Et c'est là où justement le petit plaisir il est là, c'est que plutôt que de se dire non j'ai peur de me perdre, en fait on parle du principe que de toute façon on ne se perd pas, on découvre en fait. Oui, tout à fait. On se perd pas, on découvre. On part, on va à droite, on va à gauche, on verra où ça nous mène. Et puis sur ma montre, j'ai découvert quand même qu'elle faisait quand même des guidages par satellite. D'accord. Donc j'ai appris à rentrer des parcours et à me faire guider par la montre. Et c'est un endroit que je connais pas, c'est plutôt pas mal. Ah bah oui, carrément. Donc, la fibre trail, je l'ai pas depuis si longtemps que ça. D'accord. Même si je m'inscris à des courses, mais mais là maintenant, si je crois que j'ai chopé le truc. Et alors quand tu t'es inscrit à l'UTMB, c'était parce que tu avais envie de faire l'UTMB ou c'était parce que si t'étais pas encore tout à fait dans le trail, tu vois, parce que tu as quand même fait des courses, on va dire longues mais relativement plates, que ce soit l'ultramarin ou la Saint-Élion, c'est pas les trails de montagne qui préparent vraiment à l'UTMB. Donc pour le coup, t'avais cette idée quand même de faire l'UTMB un jour. Oui, parce que en fait c'est quand j'ai commencé à faire des courses qui rapportaient des points UTMB, je me suis intéressé à cette course. Après, je me suis dit, mais pourquoi cette course en particulier doit nécessiter des points à avoir? Alors qu'on a l'UT4M, qui est même un peu plus difficile que l'UTMB, et qui, elle, ne nécessite pas de points. Donc, il y a eu déjà cette curiosité. Et puis après, d'un autre côté, quand j'ai commencé mon premier 100 km, j'ai fait celui de Cléder. J'ai fait 11h22, j'étais très content de mon 100 km. Et quand je n'en ai parlé autour de moi, on m'a dit, mais t'es Saint-Bernard? Je dis, bah oui. Ah, donc t'as fait Millau? Bah non. Non, t'es pas Saint-Bernard. Donc, on m'a fait comprendre qu'il a fallu que je fasse Millau pour être validé Saint-Bernard. Et par la suite, j'ai appris aussi qu'un vrai ultra-trailer, il faut qu'il fasse l'UTMB. Donc, je me suis dit, encore une fois, j'ai cette petite pression, entre guillemets, bien entendu. Ouais, bien sûr. Mais... Évidemment, on ne s'arrête pas à ça, évidemment. Mais je me suis dit, puisque j'ai les points, on y va. Je vais tenter, d'accord. Mais il est vrai que je n'avais jamais couru en montagne, hormis le pas du diable, mais c'est la moyenne montagne, c'est-à-dire qu'on monte jusqu'à 1600, pas plus. Et on a eu quand même 6500 de D+, sur 120 km. Donc c'est là où j'ai vraiment goûté au dénivelé. C'est clair. Mais sinon, la montagne, je ne connaissais pas du tout, hormis une fois en randonnée avec ma femme et mes enfants, mais voilà, on avançait à 2 km/h, quoi. C'est de la randonnée. Et alors quand tu t'es inscrit, tu t'es pas dit justement comment je vais planifier mon entraînement pour me préparer? Enfin d'abord, t'étais au tirage au sort la deuxième fois ou la troisième fois là cette année, ou t'étais ta première inscription? Alors je me suis inscrit au mois de décembre l'année dernière. D'accord. Et t'as été tiré au sort cette année, quoi. Fois. Ouais. Et dans l'objectif de me dire, de toute façon, je serais pris au bout de la deuxième ou de la troisième année, donc ça me laisse 2-3 ans pour commencer à continuer à m'entraîner et puis essayer de goûter un petit peu à la montagne. Et puis, j'ai été tiré au sort au premier coup. Et là, j'ai eu un grand moment de solitude. Tu m'étonnes. En me demandant si vraiment j'étais prêt ou pas. Et puis après, quand j'ai entendu beaucoup de retours sur Facebook d'amis qui avaient postulé, qui n'avaient pas été pris, je me suis dit non, t'as la chance d'avoir été pris. Ouais, donc j'y vais, quoi. Il faut y aller. Il n'y a pas le choix, évidemment. Et puis, de toute façon, si on repousse, c'est pas ça qui va nous faire progresser, quoi. Ouais. Donc, c'est parti qu'on a 8 mois pour se préparer. Ouais, cool. Mais, pour moi, je n'étais pas prêt à partir cette année. C'est bon.
Et alors, avant de revenir sur ton entraînement qui t'a amené à l'UTMB, sur l'année précédente, enfin les années précédentes, quand tu t'étais mis à passer du 100 km type Mio jusqu'à l'ultramarin, t'avais envisagé l'ultramarin comme un 100 km plus comme type de préparation, ou t'avais une approche un peu différente, puisque l'ultramarin, il y a de mémoire un peu de dénivelé, puisque tu descends sur des plages ou des trucs comme ça, mais c'est effectivement relativement plat, surtout si on compare à l'UTMB, mais c'est super long, quoi, c'est 177 ou 178 km, il me semble.